Depuis des siècles, l'image de Jésus-Christ a été représentée sous diverses formes à travers le monde. Mais quelle était sa véritable apparence physique? Était-il vraiment l'homme aux cheveux longs et à la peau claire des peintures occidentales? Dans les cultures occidentales, Jésus est souvent dépeint avec des traits européens. Cependant, en Afrique, il est parfois représenté avec des caractéristiques africaines. Au Moyen-Orient, où il a vécu, les représentations sont plus proches des hommes de cette région. Ces variations soulignent l'impact culturel sur l'image de Jésus. Historiquement, Jésus était un homme du Moyen-Orient. Les recherches scientifiques et archéologiques suggèrent qu'il avait probablement une peau plus foncée et des cheveux courts, typiques des habitants de cette région à son époque. Ces éléments nous rapprochent de la vérité sur son apparence. En fin de compte, l'apparence physique de Jésus-Christ reste un sujet de débat et de fascination. Ce qui importe vraiment, c'est son message et son impact durable sur le monde. En explorant ces vérités, nous comprenons mieux comment chaque culture a façonné son image pour refléter ses propres valeurs et croyances. Pour commencer, abonnez-vous à Psalmist Kingdom et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications. Suivez notre vidéo jusqu'à la fin et vous comprendrez le bien fondé de notre questionnement, le grand de notre vidéo. C'est parti! Les premières représentations de Jésus étaient symboliques. Les premiers chrétiens préféraient des symboles comme le poisson, le berger ou l'agneau, plutôt que des portraits physiques. Ce n'est qu'au IIIe siècle que Jésus commence à être représenté sous forme humaine, souvent jeune et imberbe, parfois même avec des traits rappelant un empereur romain. À partir du Moyen Âge, l'image de Jésus se standardise en Europe. Il est souvent représenté avec une peau claire, des cheveux longs et une barbe. Cette image est fortement influencée par l'art byzantin et la Renaissance italienne. Des artistes comme Léonard de Vinci et Michel-Ange ont contribué à cette représentation devenue iconique. Cependant, les représentations de Jésus varient à travers le monde. En Afrique, il est souvent dépeint avec des traits africains, reflétant la diversité du continent. En Asie, Jésus est représenté avec des caractéristiques asiatiques, intégrant les traditions locales. En Amérique latine, il prend des traits indigènes, symbolisant l'identité culturelle régionale. Ces variations montrent comment chaque culture s'approprie l'image de Jésus, enrichissant ainsi son héritage visuel. La Bible offre quelques indices sur l'apparence de Jésus. Dans l'Ancien Testament, Ésaïe 53, verset 2 mentionne qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Daniel 10, versets 5 à 6 décrit une vision d'un être céleste, souvent attribué à Jésus, avec une peau couleur de bronze et des cheveux comme de la laine. Dans le Nouveau Testament, Jésus, étant juif et né en Israël, avait probablement une apparence sémitique. Judas a dû l'identifier par un baiser, indiquant qu'il ne se démarquait pas visuellement. L'histoire et l'archéologie nous offrent une perspective supplémentaire. Les études archéologiques sur les squelettes du 1er siècle en Judée révèlent des hommes à la peau mate, aux cheveux courts et frisés et à la barbe taillée. Les reconstructions médico-légales basées sur des crânes sémitiques décrivent Jésus comme un homme de taille moyenne, entre 1,60 m et 1,65 m, robuste, avec une peau brune et des cheveux courts. Ainsi, bien que la Bible ne fournisse pas de description détaillée de Jésus, les indices bibliques et les recherches historiques et archéologiques nous aident à imaginer son apparence. Ces éléments suggèrent un homme à l'apparence sémitique, modeste et non distinctif, reflétant les caractéristiques physiques des habitants de la Judée du 1er siècle. Dans les évangiles, il est intéressant de noter l'absence de description physique détaillée de Jésus. Pourquoi cela? Pour certains experts, son apparence importait moins que son message et ses actes. Explorons les indices laissés dans d'autres passages bibliques. Ésaïe 53, verset 2 nous dit que Jésus n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, suggérant une apparence peu remarquable. Cette absence de détails physiques souligne l'importance de son message spirituel. Les auteurs bibliques semblent vouloir que l'attention se concentre sur ses enseignements et ses miracles plutôt que sur son apparence. Dans Daniel 10, versets 5 à 6, une vision préincarnée de Jésus est décrite. Un homme vêtu de lin, avec un corps comme la chrysolite, un visage brillant comme l'éclair et des yeux comme des flammes de feu. Cette description symbolique met en avant la majesté et la puissance divine plutôt qu'un portrait physique précis. Les représentations occidentales modernes de Jésus contrastent avec ces descriptions. Souvent montré avec des traits européens,
une peau claire et des cheveux longs, ces images diffèrent des coutumes juives du 1er siècle, où les hommes avaient généralement les cheveux courts et une barbe bien taillée. Cela reflète des influences culturelles plus récentes. Jésus est né en Judée, une région du Moyen-Orient. La population locale avait généralement la peau mate, des cheveux foncés et frisés et des traits sémitiques. Pour mieux comprendre son apparence, il est essentiel d'examiner les populations locales de son époque. Les archéologues ont étudié des restes humains de cette période, révélant que les hommes mesuraient environ 1,60 m à 1,65 m. Leurs traits étaient similaires à ceux des populations du Proche-Orient moderne, offrant un aperçu précieux de l'apparence physique de Jésus. Bien que la Judée fût sous occupation romaine, les traits européens n'étaient pas courants parmi la population locale. Jésus ressemblait probablement davantage aux habitants actuels d'Israël, de Palestine ou du Liban. En 2001, une équipe d'anthropologues britanniques a reconstitué le visage d'un homme juif du 1er siècle à partir d'un crâne retrouvé en Galilée. Le résultat montrait un homme avec une peau mate, des cheveux courts et frisés, une barbe épaisse mais soignée et des traits robustes. Bien que ce ne soit pas le visage exact de Jésus, cette étude offre une idée plus réaliste de son apparence. Pourquoi voyons-nous encore aujourd'hui un Jésus blanc aux yeux clairs dans de nombreuses églises et œuvres d'art? Cette image a été influencée par des siècles d'histoire culturelle et politique. Au cours de l'Empire byzantin, entre le 4e et le 6e siècle, Jésus commence à être représenté comme un empereur divin. Il est souvent dépeint avec une couronne et une apparence noble, reflétant le pouvoir et la majesté impériale. Pendant le Moyen Âge et la Renaissance, les artistes européens ont joué un rôle crucial dans la transformation de l'image de Jésus. Ils l'ont souvent peint avec des traits nordiques, correspondant aux standards de beauté de l'époque, influençant ainsi la perception de Jésus à travers l'Europe. Avec la colonisation et la diffusion du christianisme, l'image de Jésus a été adaptée pour correspondre aux populations locales. Dans de nombreuses régions du monde, cette adaptation a permis de rendre le christianisme plus accessible et acceptable pour les cultures locales. En comparant ces différentes représentations, il devient clair que l'image de Jésus a été façonnée non seulement par la foi, mais aussi par des facteurs politiques et culturels. Cette évolution continue d'influencer notre perception aujourd'hui. Peu importe l'apparence physique de Jésus, son message transcende les frontières raciales et culturelles. Que vous l'imaginiez avec des traits africains, asiatiques, européens ou moyen-orientaux, l'essentiel est de comprendre son rôle spirituel et son enseignement universel. Jésus prônait l'amour universel, la paix et la réconciliation, des valeurs qui dépassent toute considération physique. Son véritable impact réside dans ses paroles et son sacrifice pour l'humanité. Son message d'amour et de salut est ce qui importe le plus, bien au-delà de son apparence extérieure. La véritable identité de Jésus ne se trouve pas dans ses traits physiques, mais dans l'impact spirituel qu'il a eu sur le monde. Les images modernes de Jésus ont été influencées par des facteurs culturels et historiques, mais son appel à l'amour reste intemporel et universel. En résumé, Jésus était probablement un homme du Moyen-Orient avec des traits sémitiques. Cependant, ce qui compte vraiment, c'est son message d'amour et de salut. Et vous, comment imaginez-vous Jésus? Partagez vos pensées dans les commentaires et abonnez-vous pour découvrir d'autres vérités cachées sur l'histoire biblique et la spiritualité. Que la paix du Christ vous accompagne.